Vous êtes-vous déjà arrêté sur cette image assez incroyable du psaume 90? Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier. Quand il passe et comme une veille de la nuit. Oui, c'est une image qui donne le vertige, hein. Carrément, pour Dieu, un millénaire entier, c'est juste une journée qui finit ou quelques heures la nuit. Bah oui. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire sur Dieu lui-même, finalement? Si différent de nous, de notre temps à nous. C'est vrai que c'est puissant comme image. Ça nous pousse tout de suite à questionner nos bases, quoi. Le temps, bien sûr. Oui, le temps? Mais aussi l'éternité, l'infini, même l'existence. Enfin, tout ça devient presque insaisissable quand on essaie de l'appliquer à un être décrit comme étant au-delà de notre réalité. Tout à fait. Et c'est justement là qu'on veut aller aujourd'hui. On va explorer un peu ces réflexions théologiques qui nous ont été fournies. Mhm. Des textes qui piochent dans la Bible, les psaumes, Isaïe, l'Apocalypse, et d'autres pour essayer de cerner ces grandes idées éternités, infinies, Dieu et le temps, l'espace. L'existence, la non-existence même. Exactement, L'objectif, en fait, c'est d'essayer de comprendre, à travers ces écrits, comment est-ce qu'on dépeint la perspective de Dieu sur sa création. c'est ça. Comment un être qui serait hors du temps, hors de l'espace, comment il interagit avec nous, avec l'univers. Et qu'est-ce que ça implique pour des trucs comme le libre arbitre ou le sens de l'histoire humaine? Voilà, exactement. C'est ambitieux comme sujet. Bon, tout ça. On pourrait commencer par la base, l'idée que Dieu est éternel et infini. Oui, c'est le point de départ obligé, je crois. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Dieu n'est pas juste très très vieux. Non. Il est avant même l'idée de temps. Le psaume 90, juste avant le verset qu'on citait, il dit « Avant que les montagnes soient nées, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité. Pas de début, quoi. » C'est ça. Pas d'origine dans le temps. Et Ésaïe 43, verset 13, je crois, dit « Dès le commencement, je suis lui ». Ce « je suis », ça renvoie à une existence qui n'a pas d'avant ou d'après pour elle-même. Donc, pas de début. Et logiquement, pas de fin non plus, alors. Bah oui. Les textes en parlent aussi, je crois qu'il y a une référence en hébreu à Melchisédek. Oui, tout à fait. Hébreux 7, 3. Melchisédek, qui est vu comme une figure de Christ, est décrit sans père, sans mère, sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Exactement. Cette nature éternelle, elle est aussi vue comme immuable, Ah constante. oui, immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. C'est une conséquence logique, oui. S'il n'y a pas d'avant et d'après pour Dieu, il ne peut pas changer. Jacques 1,17 parle du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Hmm. Et Hébreux 13,8, très direct, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas de l'immobilisme, hein, c'est plutôt une perfection constante. D'accord. Et le lien entre cette éternité et l'infini, comment les textes en parlent? Alors, l'idée, c'est que l'infini, c'est pas juste un concept abstrait que Dieu regarde de loin. Non. Non, l'infini serait maintenu en lui. Voire même, de façon plus radicale, il est l'infini, il est la totalité. D'accord. C'est pas qu'il occupe un espace infini ou qu'il dure un temps infini, vu qu'il est hors de tout ça, mais sa nature même est sans limite. Aucune borne. Ça dépasse un peu notre imagination, ça. Ah, On est tellement habitué à mesurer, à délimiter. c'est exactement ça. Notre monde est fini, mesurable. Lui, non. Bon, alors, si Dieu est décrit comme ça, hors du temps, hors de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour les créatures? C'est là que le contraste est frappant, j'imagine. Ah oui, c'est une distinction absolument clé dans ces textes. Le temps et l'espace, c'est pas des données de base qui existaient avant tout. Non, D'animaux, tout ce qui existe, on existe dedans. à l'intérieur de ces cadres. Voilà. Notre expérience, elle est forcément séquentielle. Un moment après l'autre. Et elle est localisée. On est ici, pas là-bas. On peut pas s'en échapper. Et on revient à l'image du psaume 90. 1000 ans comme hier. Pour Dieu, cette ligne du temps qu'on suit, ça n'aurait pas cours. Comment sa perspective est décrite? Alors, ce qui est fascinant ici et vraiment difficile à saisir pour nous, c'est Mhm. cette idée de simultanéité divine. Simultanéité. Oui, les textes suggèrent que pour Dieu, le passé, le présent, l'avenir, c'est pas une suite d'événements qu'il découvre au fur et à mesure. D'accord. Il serait présent à tous les moments, en même temps. Imaginez pouvoir voir toute l'histoire, du Big Bang à la fin, mais pas en la parcourant, en la voyant d'un seul coup, d'un seul regard. Wow.
Ok, Il ne serait pas prisonnier du flux du temps qui a lui-même créé. c'est vertigineux comme idée. Et ça marche aussi pour l'espace alors? Il serait pas juste partout en se déplaçant très vite, mais partout, en même temps. C'est bien ce que les passages suggèrent, oui. La question de Jérémie 23, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Mhm. Ça pointe vers cette omniprésence totale. Et le psaume 139 est encore plus explicite. Où irai-je loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il n'y a nulle part où il ne serait pas. Exactement. Aucun lieu, aucune dimension de l'espace créé où Dieu ne serait pas pleinement présent. Et pas juste un petit bout de lui, hein, tout entier. Ce n'est pas une diffusion, c'est une présence intense, simultanée, partout. Si on pousse cette idée de simultanéité dans le temps et l'espace, ça change complètement la façon dont Dieu verrait sa propre création, non? Ah mais complètement. De son point de vue, lui qui voit tout d'un coup, toute la création, avec toute l'histoire, les guerres, les découvertes, les naissances, les morts, Tout ça. ça pourrait être vu comme déjà fini, déjà achevé, dès l'instant où il a décidé de créer. Ah oui. C'est ce que semblent suggérer des textes comme Apocalypse 20, qui décrit le jugement final comme s'il était déjà là, ou Ésaïe 43.13, « J'agirai, qui s'y opposera ?» Ça implique une vision complète de l'action et de son résultat. Les sources utilisent une image pour ça, l'idée d'un moule ou d'un cadre. Tu peux expliquer un peu? Oui, l'idée c'est que ce cadre, le temps et l'espace dans lesquels on vit, c'est la structure que Dieu a choisie pour manifester son plan éternel, mais de manière séquentielle. Pour qu'on puisse comprendre, nous. Voilà, pour des êtres comme nous, qui sommes liés à la succession, à la localisation, le plan lui-même, il est complet, simultané dans l'esprit de Dieu. Mais il se déploie petit à petit dans ce moule. C'est une façon d'imaginer comment l'éternel et le temporel peuvent coexister, interagir. Alors passons à un autre concept qui nous bouscule un peu, le rapport de Dieu à l'existence et à la non-existence. Pour nous, c'est simple, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Point. Oui, notre vision est très binaire là-dessus. Mais les textes qu'on explore ici, ils suggèrent que pour Dieu, ce serait peut-être plus nuancé. Comment ça est? L'idée avancée, c'est que même la non-existence, tu sais, ce vide avant la création, ou ce qui n'est pas, serait en quelque sorte contenu en Dieu ou dépendante de lui. Ah d'accord. Il est celui qui peut appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme dit Romains 4, mais aussi celui qui peut faire retourner ce qui existe au néant, si on veut. Ça touche à la création ex nihilo, Ouais. à partir de rien, mais ce rien, ce serait pas un vide absolu indépendant de Dieu. Et c'est ce que ces réflexions semblent dire, oui. Une des sources le formule assez crûment. Existence ou non-existence, tout est uniquement en Dieu. Tout est en lui. Ça suggère que la possibilité même d'exister ou de ne pas exister vient de son être. Nous, les créatures, on passe de la non-existence Avant de naître. à l'existence. Et notre corps retourne à la poussière. Mais Dieu, lui, il est. Le verbe être, dans son sens le plus fort, le plus absolu, ça ne s'appliquerait vraiment qu'à lui. Notre existence à nous, elle est dérivée, dépendante. Ça relativise beaucoup notre sentiment d'exister par nous-mêmes. On se sent tout petit d'un coup. C'est une conséquence logique de cette vision, oui. Et ça souligne aussi nos limites pour comprendre tout ça. C'est clair. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment saisir ce que exister ou ne pas exister veut dire pour l'être qui est la source de toute existence? Une source utilise une comparaison simple mais frappante. C'est comme si un ver de terre essayait de comprendre un humain. Le carré trop grand. Voilà. Si même entre créatures différentes la compréhension est limitée, alors comment une créature finie pourrait saisir la nature de son créateur infini, éternel? Ok, mais alors, si tout, même la possibilité de ne pas exister, est en Dieu, et si son plan est déjà, pour lui, accompli, comment on intègre la réalité du mal, de la souffrance, et surtout, notre libre arbitre? Est-ce qu'on est juste des marionnettes dans un scénario déjà écrit? Ah, ça, c'est l'attention classique. C'est inévitable quand on touche à ces concepts. Les textes sont clairs sur un point. Tout ce qui existe, ça existe selon la volonté de Dieu. C'est central. D'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout ce qui arrive correspond à sa volonté morale, à ce qu'il désire. Le mal, le péché, la rébellion, ça existe, mais seulement parce que Dieu le permet dans le cadre du temps qu'il a créé. Sa volonté permissive. C'est ça. Elle laisse une place pour des actions qui sont contraires à sa volonté révélée, à ses commandements. Donc, le temps.
Il joue un rôle essentiel là-dedans, pour permettre cette marge. Exactement. Le cadre temporel, c'est ce qui permet un délai entre une action, bonne ou mauvaise, et sa conséquence finale, le jugement. L'Apocalypse parle d'un jugement à la fin qui met un terme à tout ça. Hmm. Ce délai, qui est propre au temps, il rend possible le choix. L'exercice du libre arbitre pour les créatures qui ont une volonté, comme les anges, les humains. Une source dit « Dans le temps, le jugement peut être suspendu, rendant possible la désobéissance. Ah, intéressant. » Autrement dit, dans le temps, le choix volontaire est possible. Sans le temps, il y aurait juste l'acte et sa conséquence, immédiate et éternelle. Je vois, mais on revient toujours à cette connaissance divine. S'il est hors du temps, il voit tout en même temps. Il connaît donc la fin de chaque choix avant même qu'on le fasse. Le psaume 139 est super clair là-dessus. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Oui, Comment on fait tenir ça avec une liberté réelle? c'est le grand paradoxe. Théologiens, philosophes, tout le monde s'y est frotté. Et les sources, ici, nous donnent pas de réponse facile. Elles maintiennent les deux bouts. Oui, Dieu sait tout d'avance et son plan va s'accomplir. Et oui, les créatures sont responsables de leurs choix faits dans le temps. C'est pas contradictoire? Du point de vue éternel de Dieu, l'issue est certaine. Mais pour nous qui vivons dans le temps, nos choix sont réels, ils ont des conséquences. Ce qu'on voit, le mal qui semble gagner, la souffrance absurde, c'est trompeur parce que c'est juste un fragment. Notre vision est limitée. Voilà. La perspective offerte ici, c'est celle d'une confiance ultime. Le metteur en scène, lui, il voit toute la pièce. Il en connaît la fin, même si les acteurs ne voient que leur scène du moment. Si on a cette différence énorme entre le Créateur éternel et la création dans le temps, comment Dieu peut-il interagir avec nous? Se faire connaître? C'est là qu'arrive l'idée absolument centrale de l'incarnation, telle que les textes la présentent. C'est le pont, si tu veux, entre ces deux réalités qui semblent si éloignées. L'incarnation. Jésus-Christ. Exactement. La deuxième personne de la Trinité, le Fils éternel, choisit volontairement d'entrer dans notre cadre, dans le temps et l'espace. Il devient un homme, Jésus-Christ. Ces mots, en Jean 8, sont incroyables. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, ça rappelle Moïse. Oui, ça souligne sa préexistence éternelle, tout en étant là à ce moment précis de l'histoire. Et pourquoi? Quel était le but de cet événement unique, d'après les sources? Il y a plusieurs objectifs liés. D'abord, rendre Dieu accessible, connaissable pour nous. Sa gloire directe, sans filtre, on ne pourrait pas la supporter. Trop intense. Voilà. Le Fils incarné, c'est l'image du Dieu invisible, comme dit Colossiens. Une révélation adaptée à nous. Ensuite, un but de rédemption. 1 Jean 3 dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Réparer ce qui a été cassé par le péché. C'est ça, racheter la création. Et troisièmement, en tant qu'homme parfait, représentant de l'humanité sauvée, il est destiné à hériter et gouverner la création restaurée. Temps et espace compris. Les textes parlent aussi d'une étape finale en 1 Corinthiens 15, le Fils qui se soumet au Père pour que Dieu soit tout en tous. Comment on comprend ça? C'est pas une perte de statut? C'est un passage très dense, oui, mais les sources insistent sur un point crucial. Cette soumission, ça ne touche pas à l'égalité éternelle du Fils et du Père dans la Trinité. Ah, d'accord. Ça se passe dans le cadre du plan de salut tel qu'il se déroule dans le temps pour la création. C'est le Fils, en tant que chef de la création rachetée, incarné. En tant qu'homme Dieu. Oui, qui remet en quelque sorte le royaume restauré au Père. Ça marque la fin de sa mission de rédempteur. C'est une subordination liée à sa fonction, à son rôle de médiateur, pas à sa nature divine éternelle. Tout ça, ça nous ramène forcément, et c'est peut-être bien d'ailleurs, aux limites de notre propre compréhension. On ne peut pas tout saisir. Oh mais complètement. C'est un peu le refrain de ces réflexions. On est des créatures finies, liées au temps, à l'espace. Essayer de comprendre pleinement un Dieu infini, éternel, C'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. c'est un peu ça, oui. Mm. Le psaume 139, après avoir parlé de la connaissance et de la présence totale de Dieu, il conclut avec humilité au verset 6, « Une science aussi merveilleuse est tout de suite ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » C'est une reconnaissance de notre finitude. Exactement. Face à l'infini. Et cette limite, elle va rester constante, même après la mort, dans l'éternité. Est-ce qu'on deviendra nous-mêmes hors du temps? Alors, d'après les textes fournis, non.
Ils affirment assez clairement, même lorsque la création sera achevée, les créatures existeront uniquement dans le temps et l'espace. On restera des créatures. Oui, notre nature fondamentale ne sera pas effacée. On ne deviendra pas Dieu, on restera dans un cadre, disons spatio-temporel, mais glorifié, renouvelé. Différent d'aujourd'hui, mais toujours un cadre. Voilà. Et on ne verra jamais Dieu dans son essence absolue, tel qu'il est en dehors de tout. Mais on le verra tel qu'il choisit de se montrer à nous, en nous, parfaitement, glorieusement. Surtout à travers le Christ glorifié. Bon. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie au fond? C'est quoi l'idée principale qui ressort? Je dirais que l'idée centrale, c'est vraiment la transcendance radicale de Dieu. Sa nature telle qu'elle est décrite là, elle dépasse mais alors infiniment toutes nos catégories. Le temps, l'espace, l'existence comme on la connaît, et même la non-existence. Il est au-delà de tout ça. Voilà, il est l'éternel, l'infini. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est une formule qui essaie de dire sa souveraineté sur tout le temps. Il existe en même temps à chaque point du temps et de l'espace qu'il a lui-même créé et qu'il maintient. Et cette vision des choses, même si elle nous dépasse intellectuellement, elle n'est pas juste théorique. Elle a des conséquences pour nous, non? Oui, en effet, comprendre, même si c'est juste un peu, que notre vie dans le temps, avec ses joies, ses peines, son chaos apparent, Nos visions limitées. que tout ça fait partie d'un plan plus grand, mené par celui qui en voit déjà la fin. Ça peut inviter une forme de confiance peut-être, D'humilité? ou même d'émerveillement. Hmm. C'est pas pour fuir les difficultés d'aujourd'hui, hein, mais pour les replacer dans une perspective plus large. Celle de la souveraineté, de la sagesse d'un Dieu qui agit bien au-delà de ce qu'on peut voir maintenant. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, et une question un peu ouverte. Si, pour Dieu, qui est hors du temps, toute l'histoire, avec tous les choix, toutes les conséquences, est déjà là, présente, et, d'une certaine façon, achevée, Oui, comment ça change la valeur, le sens qu'on donne à nos actions, nous, à nos nos décisions enfants. prises, maintenant, dans ce temps qui passe? Bonne question. Quelle est la nature profonde de notre liberté, de notre responsabilité, si la fin est déjà connue, assurée, dans l'esprit de celui qui contient tout le temps et l'espace? C'est une tension énorme. C'est ça, c'est un mystère, à la frontière entre théologie et philosophie. Les sources nous donnent une perspective sur la grandeur de Dieu, sur son plan, mais elles nous laissent aussi réfléchir à ce que signifie notre propre vie, dans le temps, au sein de ce plan éternel. Une question à méditer. Exactement. C'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer cette exploration aujourd'hui.